Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite pochette express au crochet. C'est un tutoriel super rapide et super facile à réaliser. Le modèle que je vous propose fait 27 cm de large et 9 cm de hauteur. Vous pouvez bien évidemment l'adapter en fonction de vos goûts, de vos envies et surtout de vos besoins. Moi, j'avais envie de réaliser une petite pochette pour un téléphone portable et j'ai donc utilisé le fil tricoton lurex de chez Loupation. Au niveau du matériel, j'ai utilisé un fermoir pour cartable, un tricoton lurex Vero et une petite chaînette. Vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo les liens vers le matériel ainsi que la fiche PDF. Je vais utiliser un crochet taille numéro 4 et on va commencer par réaliser un nœud coulant et faire une maille chaînette de 29 mailles en l'air. Si vous souhaitez augmenter ou diminuer les dimensions que je vous propose, il faut ajouter ou retirer les mailles par deux. Le motif qu'on va faire est un multiple de 2, on va alterner entre des mailles serrées et des brides. J'ai réalisé un total de 29 mailles en l'air et on va venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et faire une maille serrée. Moi j'aime bien sur les lignes droites venir marquer à chaque fois la première maille pour être sûr de ne pas me tromper. Donc ensuite on fait un jeté, une bride et on va alterner comme ça sur tout le rang. Une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Et automatiquement, vu qu'on a 28 mailles à travailler, on va terminer par une bride. On termine forcément par une maille serrée suivie d'une bride. On commencera ensuite chaque nouveau rang par une maille en l'air, on tourne l'ouvrage et on va refaire le rang numéro 1 autant de fois que nécessaire pour obtenir les mesures que l'on souhaite. Donc on commence par une maille serrée, on vient la marquer et de nouveau on alterne. Donc on a fait une maille serrée, dans la maille suivante on fait une bride. Et on va faire ça encore une fois sur tout le rang. Là, c'est très facile. Donc, à chaque fois qu'on a une bride, de toute façon, on fait une maille serrée. Et quand, au niveau du rang précédent, on a une maille serrée, on vient faire une bride. Et on répète ça. Donc, autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. Donc, moi, je suis venue crocheter sur environ 14 cm. Et avec mes 28 mailles de base, j'avais 23 cm. Je réalise donc cette petite pochette pour mon téléphone portable. Elle est parfaitement adaptée. Donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, adapter cet ouvrage en fonction de vos besoins et de vos envies. Juste au cas où, mon téléphone mesure environ 7 cm de largeur pour que vous puissiez redimensionner votre ouvrage si votre téléphone n'a pas les mêmes dimensions. On va ensuite venir réaliser un tour complet de mailles serrées. Donc là où on s'est arrêté, où on a fait notre dernière bride, on va faire de nouveau une maille serrée pour avoir deux mailles dans l'angle. Puis on va venir travailler donc à chaque fois là sur la bordure. Quand on aura une bride sur la bordure, on va faire deux mailles serrées et lorsqu'on aura une maille serrée comme sur les images, on fera simplement une maille serrée. Donc quand on a une bride, on travaille deux mailles serrées. Et quand on a une maille serrée, on travaille seulement une maille serrée. Et à chaque fois dans les angles, on va venir réaliser deux mailles serrées pour venir donc former le petit côté. Arrivé de nouveau dans l'angle, on va faire deux mailles serrées. On va reprendre donc en maille serrée sur la bordure de la maille chaînette initiale. Et donc pour ça, maintenant, on va faire à chaque fois une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. C'est facile, comme on a fait une maille chaînette de 28 mailles en l'air plus une, on va se retrouver avec 28 mailles serrées à devoir travailler sur toute notre longueur. De nouveau, arrivé dans l'angle, on va réaliser deux mailles serrées.
On va repartir de la même façon sur le côté. Quand on a une bride, on fait 2 mailles serrées. Quand on a une maille serrée sur la bordure, on fait une maille serrée. Et de nouveau, arrivé dans l'angle, on fait 2 mailles serrées. Et sur la dernière bordure, on vient travailler dans chaque maille qui se présente à nous à chaque fois, une maille serrée. On termine par faire une maille coulée dans la bride. Vous vous souvenez, on avait terminé le rang par une bride et au même endroit, on avait fait une maille serrée. Dans la bride, on pique dans les 2 brins, on fait une maille coulée, on passe le crochet et on ramène la boucle à l'arrière. On fait ensuite une maille en l'air et on laisse suffisamment de fil avant de couper pour venir faire un point de couture. À ce stade, on se retrouve avec une hauteur de 25 cm et une largeur provisoire de 15 cm parce qu'avec la petite couture qu'on va faire, on va retomber sur 14 cm. On va donc positionner comme ceci, endroit sur endroit, notre petite pochette et réaliser une petite couture d'environ 6 cm. Après voilà, ça c'est si vous faites le même modèle que moi. N'hésitez pas à adapter les mesures si vous souhaitez changer les dimensions. Donc moi, j'avais pas trop envie que ça ressemble à ça. Je voulais vraiment mettre une petite attache cartable. Comme ceci, je trouvais que ça venait customiser super bien la pochette. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser également des petits aimants. L'autre petite astuce, si vous souhaitez modifier les dimensions, vous pouvez très bien déjà venir positionner votre téléphone et mettre un petit marqueur comme ceci pour prendre les bonnes mesures. Donc moi, je sais que je dois faire 6 cm de chaque côté. Là, c'est seulement pour vous montrer une petite astuce si vous souhaitez revisiter cet ouvrage. Une fois que vos mesures sont prises, on va passer à la couture. Dans le brin le plus en face, on va seulement piquer dans le brin avant et dans la partie arrière. Vous voyez, on va piquer dans le brin arrière. Donc dans la partie qui est à l'arrière, au niveau de la machinette, on pique seulement dans le brin arrière et dans la partie qui est face à nous, on pique seulement dans le brin avant. Comme ça va nous permettre d'avoir un joli petit relief sur la partie endroit de notre ouvrage et ça va venir créer un petit effet de profondeur sur le côté. Donc une fois que c'est fini, on fait un petit nœud et on cache nos fils. Vous voyez, moi je trouve que le rendu est super sympa sur la partie endroit de l'ouvrage. Pour la suite, je vais venir utiliser une fermeture pour cartable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser des petits aimants. On va donc venir écarter les petits morceaux de fer comme ceci pour pouvoir rentrer la bordure de notre sac. Une fois que c'est fait, qu'on est sûr de nos mesures, on peut venir donc resserrer notre petit fermoir et faire exactement la même chose au niveau du bas. N'hésitez vraiment pas à vous servir d'un mètre de couture pour prendre vos mesures, au moins ça vous évite de devoir recommencer votre ouvrage, encore pire si vous avez du matériel comme ceci. Des fois après c'est pas toujours évident de devoir défaire ce que l'on a fait, donc il vaut mieux vérifier nos petites mesures. Si vous avez une petite chaînette comme moi, vous pouvez directement venir la fixer sur votre sac. Sinon, vous pouvez très bien réaliser un petit cordon roumain. Je vous laisserai la vidéo dans la description de cette vidéo. Et notre petite pochette est à présent terminée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!